Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis toujours rendu à la Tertia Pars dans le traité des sacrements et en particulier dans ce sacrement central, le sacrement de l'Eucharistie. Je dirais que le Christ étant parti quelque temps avant son retour dans la gloire à l'heure de la mort où il viendra nous chercher à la fin du monde pour la dernière génération, il nous a laissé sa présence par l'Eucharistie. Et donc dans cette question 77 qui parle des accidents qui subsistent dans le sacrement. Les accidents, ça veut dire l'apparence du pain et du vin, toujours là. Et pourtant nous savons que ce n'est pas du pain, ce n'est pas du vin. Eh bien, saint Thomas d'Aquin recherche au point de vue métaphysique, eh bien, comment est-ce qu'ils peuvent subsister, de quelle manière, comment ça peut-il se passer d'un point de vue métaphysique, ça veut dire du point de vue de l'être. Et donc je commencerai par le premier article qui demande, est-ce que les accidents dans l'Eucharistie sont privés de sujet? Ça veut dire en gros, concrètement, on voit bien, moi je suis un être complet. Il y a donc un sujet, ce sujet c'est moi tout simplement, mon être, mon individu. Et puis ce sujet, il a une cause à l'intérieur qui fait exister tous les accidents qui me composent. Un accident ne veut pas dire que c'est pas important, mais veut dire que ça existe par cette cause. Et cette cause s'appelle ma substance. Donc on peut dire que par exemple mes mains sont des accidents. Il n'existe que dans l'unité de mon être grâce à ma substance, mais aussi mon intelligence, ma volonté, tout ce qui n'est pas la substance est donc accident. Or, dans l'Eucharistie, on l'a vu, eh bien, la substance du pain et du vin, donc ce qui fait exister ce pain et ce vin avec ces accidents qui sont, je dirais, sa couleur, son odeur, son goût, la matière dont elle est faite, tout cela, eh bien, je dirais, la substance disparaît et donc, il n'y a plus que des accidents comme cela. Et la substance du pain et du vin est transformée dans la substance du corps et du sang du Christ. Donc, ces accidents, comment subsistent-ils? Ils n'ont plus de substance, donc de cause d'être. Ils sont là, et que font-ils? Alors, je répondrai, la question c'est de savoir, eh bien, est-ce qu'ils ont un sujet? Donc on sait que le sujet ne peut plus être la substance du pain et du vin, elle a disparu. Alors on aurait pu dire, la substance, elle a disparu, mais elle s'est transformée en quelque chose d'autre sur lequel les accidents s'appuient. Et on a vu que non, elle est transformée dans la substance du corps et du sang du Christ. Et avec le corps et le sang du Christ qui sont là, eh bien, il y a donc son âme, il y a donc sa divinité. Donc, dans le sacrement de l'Eucharistie, il y a vraiment notre Seigneur entièrement et réellement présent. Alors, comment subsistent ces accidents? C'est une question que se sont posées beaucoup de philosophes et en particulier saint Thomas d'Aquin. Donc si je montre par un schéma, je peux dire que voilà, avant la consécration eucharistique, nous avons donc la substance cachée, invisible, à l'intérieur de ce pain et qui fait exister dans l'unité tous les accidents qui sont là. Je les ai marqués, j'en ai marqué quelques-uns, ça peut être le goût, la couleur, la matière, les atomes, les molécules, etc. Et puis après, on a exactement la même chose, ça veut dire qu'en apparence rien ne s'est changé, mais il y a ici une autre substance, la substance du corps du Christ. Donc ce n'est pas la chair au sens matériel et palpable du corps du Christ. Ça arrive dans certains miracles eucharistiques quand les accidents disparaissent, mais c'est extrêmement rare, c'est pour aider notre foi. Non, c'est sous sa forme substantielle, c'est-à-dire le principe qui fait exister ce corps. Et donc les accidents, que font-ils? Alors certains ont pu dire, eh bien, leur sujet devient le corps du Christ, tout simplement. Il les fait exister. Mais c'est absurde, il faut bien comprendre. Le corps du Christ, la substance du corps du Christ, c'est une substance humaine, et donc elle ne peut pas faire exister dans l'unité de son être, la forme du pain. C'est quelque chose d'impossible. Donc, il ne faut pas considérer cela. Voilà pourquoi, d'autres avaient sorti en disant que le sujet sur lequel s'appuyaient ces accidents, ça pouvait être l'air ambiant, un peu comme je l'ai montré dans le schéma où les accidents sont comme flottants. Mais c'est pareil, l'air ambiant ne peut pas être, je dirais, le principe d'unité, d'existence, d'accident comme ça flottant. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Il faut donc trouver une cause qui les maintient dans l'être, comme un voile qui couvre, évidemment, le miracle eucharistique qui a eu lieu. Et cette cause, que peut-elle être ? Évidemment, il ne peut y avoir que la puissance de Dieu qui fait cela. Et ça n'est pas du tout quelque chose d'impossible. Dieu est tout puissant, il peut faire tout ce qui est possible. Et donc ça, c'est tout à fait possible de faire exister, des accidents comme ça, sans qu'il y ait le principe d'unité naturelle, la substance de ces êtres-là. Alors, on peut dire que, Dieu a fait des miracles analogues, comme par exemple, faire que la Vierge soit enceinte sans qu'il y ait de semence humaine, ce qui paraît aberrant, parce qu'il y a tout de même 50% de l'ADN de l'enfant Jésus qui est là et qui est apparu, on se demande d'où. Simplement, Dieu, il peut créer lui-même instantanément, l'ADN manquant, alors que normalement, c'est le travail, des anges et de la matière qui évolue comme cela. Donc on le voit, ce que les causes secondes peuvent faire, le Créateur peut le faire instantanément, et c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a le miracle eucharistique. Alors donnons maintenant quelques objections. On a donc nos sens qui voient, devant nous, du pain et du vin en apparence, et ce seraient donc des accidents qui n'auraient pas de sujet, qui seraient comme ça, flottants, en l'air. Mais je dirais, notre intelligence, elle ne peut pas supporter le mensonge. Un accident sans sujet, ça n'existe jamais. Et donc, il y aurait là, de la part de Dieu, quelque chose qui tromperait notre intelligence par rapport à ce que voient nos sens. Donc ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il doit forcément y avoir un sujet à ces accidents. Alors la réponse, c'est que il n'y a pas de tromperie, puisque Dieu nous indique dans la foi que ceci, n'est qu'une apparence, ceci n'est pas du pain, ceci n'est pas du vin, c'est le corps et le sang du Christ. Évidemment, nous n'avons pas moyen de démontrer que le miracle a eu lieu, mais notre foi nous dit que c'est comme cela. Et donc après, l'intelligence cherche à expliquer comment ça se fait, et donc la conclusion, la seule, c'est que les accidents n'ont donc pas de sujet, ils sont maintenus dans l'être comme ça par la puissance de Dieu. Deuxième objection, on le voit bien, là il y a quelque chose qui est de l'ordre du contradictoire, puisque nous pouvons voir avec nos sens que c'est du pain et du vin, et de fait, notre intelligence, elle affirmerait que ce n'est pas du pain et du vin. Donc l'apparence est là, mais que ce n'est pas réellement cela. Or, on le voit, c'est une chose aberrante. C'est comme si, par exemple, moi qui suis là, personne humaine, entière avec mon développement, tout d'un coup, ma substance qui unifie mon être disparaissait, était transformée, par exemple, par la substance qui unifie l'être d'un chien. Pourquoi pas ? Et donc je serais, en apparence un humain et à l'intérieur substantiellement un chien. C'est aberrant. Il y a une contradiction dans l'être. On voit bien, l'accident doit correspondre à la substance. Alors je dirais que ce que je viens de dire là, qui est très amusant, est fait, effectivement, Dieu pourrait bien sûr le faire, mais je dirais, il est tout puissant, mais il est sage aussi, donc il ne va pas faire une absurdité comme cela, c'est évident. Sa puissance est équivalente à sa sagesse. Par contre, pour que l'Eucharistie puisse venir dans notre cœur, pour que nous puissions communier dans la charité à la présence réelle du Christ en nous, et donc de la Trinité tout entière, Dieu fait ce miracle-là dans le cadre de l'Eucharistie. Ce qui n'est pas gênant pour l'Eucharistie, elle n'est pas un sujet personnel, c'est du pain et du vin. Troisième objection, normalement, on voit bien qu'un corps concret, comme par exemple ce petit morceau de feuille de papier qui est là, il est individué, par le fait que c'est un sujet subsistant unique, là, qui est là, que je peux d'ailleurs diviser en deux, ça ferait deux sujets. Mais donc, si les accidents de l'Eucharistie demeurent sans sujet, alors c'est qu'ils ne sont pas individués. Et donc, ce seraient des accidents, comme par exemple le pain, le concept de pain. Mais ça serait des trucs universels, et donc ça ne va pas. On voit bien que c'est au contraire un morceau de pain concret. Donc encore une fois, contradiction. Alors je répondrai que, un corps est individué, c'est-à-dire comme un individu unique, ce petit bout de papier, différent de cet autre bout de papier, est individué, notre intelligence le sait, parce qu'il a une substance qui unifie ce bout de papier comme ça, d'accord. Mais, je dirais, nos sens, quant à eux, ils individuent ce bout de papier par les apparences, les accidents qu'on voit, la couleur, la forme, la figure que ça a, et tout cela. Je dirais, dans l'Eucharistie, au niveau des accidents concrets, il y a toujours la même chose, donc l'individuation par nos sens est toujours là, mais c'est simplement notre intelligence qui dit, il n'y a pas de sujet ici, ces accidents sont flottants, parce que, la substance du pain et du vin a disparu.
Et enfin, quatrième objection, les accidents, l'apparence extérieure, couleur, forme du pain et forme du vin, extérieurement la figura, on pourrait dire, eh bien, c'est quelque chose qui est dans l'apparence sensible, un peu comme un voile, et je dirais, c'est au niveau de la substance du pain et du vin qu'il y a de la matière et de la forme. Donc, si la substance du pain et du vin disparaît, ça veut dire que sa matière et sa forme disparaissent pour ne rester que l'apparence. Et dans ce cas-là, eh bien, on aurait de la blancheur, on aurait, je dirais, de l'odeur, du goût, quelque chose comme ça en soi, abstraitement, et non plus quelque chose d'individué dans un sujet, ce qui est impossible. Alors, je répondrai, et je vais le montrer dans les articles suivants, que au microscope, si on regarde une hostie, la matière, les atomes, les molécules, la forme qui structure cette matière demeure absolument intacte. Ce qui veut dire que cette matière-là et la composition moléculaire du pain, eh bien c'est de l'ordre de l'accident. Il faut bien poser la substance comme principe d'unité, qui est quelque chose de plus radical. C'est ce qui unifie justement toutes les atomes, toutes les molécules, tout le morceau de pain pour en faire un être concret. Et donc, manifestement, la matière et la forme ne sont pas du côté de la substance, mais sont du côté déjà des accidents matériels qui forment eh bien, un corps physique. Et nous allons pousser plus loin maintenant avec l'article 2 qui demande, alors, est-ce que la quantité qui est visible, un morceau de pain avec sa taille, sa forme, et puis une quantité de vin, est-ce que c'est le sujet des autres accidents? Donc par exemple, eh bien le goût, mais aussi l'odeur du pain, le goût du vin, etc. Donc c'est une question. Et là, je vais préciser que parce que la physique s'est développée, parce que nous avons pu analyser ce qui se passait dans l'Eucharistie, je vais sans doute me séparer un peu de la position de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, il conclut que la quantité, donc est un accident effectivement, la quantité de matière qui est là, eh bien c'est elle qui est le sujet de tous les accidents comme la qualité gustative du pain, etc., la blancheur et tout ce qu'on peut imaginer. Mais je dirais, quand nous regardons les choses plus précisément, nous voyons bien qu'il faut penser autrement. Ça veut dire que la matière demeure absolument intacte avec sa forme et nous savons que la matière, eh bien certes, elle a comme propriété accidentelle d'être dans une certaine quantité, c'est vrai, mais je dirais, elle est composée d'atomes qui forment des molécules, les molécules qui forment l'amidon, etc., du pain, et puis pour le vin, c'est pareil, des molécules très complexes. Or, tout cela demeure. Ce qui veut dire que il faut penser autrement ce qu'est la substance du pain et du vin. Je veux dire par là que manifestement, la substance, eh bien, c'est un peu comme ce que j'ai représenté par rapport à l'être humain et je reprends mon schéma. J'ai montré que dans un être humain, on a donc une substance qui est aussi notre âme, qui est invisible, qui est la cause de l'unité de tous des accidents qui existent en nous, qui sont multiples, toute notre vie végétative, notre vie sensible, notre vie spirituelle. Et donc, cette substance qui est là fait exister toutes les facultés, elle les unifie pour former mon seul être qui est concret. Pour le pain et le vin, eh bien, on peut dire qu'il y a une analogie, très certainement. Ça veut dire qu'il y a une cause invisible de l'unité, de l'être du pain. Et le pain, lui, ces accidents, ce seront donc des atomes qui composent des molécules qui sont unifiées pour former une certaine quantité de pain. Et donc, une substance est là, invisible. Mais les atomes et les molécules eux-mêmes n'existent que par quelque chose de plus caché à l'intérieur. Et je dirais que seule l'intelligence peut saisir, et qui est la substance du pain et du vin. Donc, la quantité en elle-même, c'est une propriété de la matière composée d'atomes et de molécules. Donc on peut dire que le sujet, ce n'est pas la quantité, mais que c'est plutôt, eh bien, la matière elle-même, je dirais, unifiée dans l'existence par la substance du pain et du vin, mais la matière, les atomes, les molécules restent absolument intactes, ne bougent pas. Donc tout cela est le sujet des autres accidents qui sont la qualité, la blancheur de l'hostie, etc. Et donc, comme on va le voir dans les articles suivants, le fait de poser
la matière, organisée sous forme d'atomes et de molécules comme étant le sujet de tous les autres accidents dans le pain et le vin une fois la consécration faite, permet de résoudre les autres questions que saint Thomas d'Aquin va se poser, à savoir, comment ça se fait que les hosties peuvent se décomposer si on les laisse dans l'humidité, elles réagissent comme des hosties normales non consacrées, elles peuvent moisir et même se désagréger. Tout simplement parce que rien n'est changé dans la composition, matière et forme de ce pain. Le changement est donc plus radical, est au niveau de la cause d'unité de l'être de ce petit corps qu'est une hostie non consacrée et dont cette substance est transformée dans la substance du corps du Christ. Donc si je résume, j'aurai donc ici la cause de l'unité de cet être, cette substance du pain et du vin, qui fait exister donc dans l'unité des atomes qui eux-mêmes composent des assemblages d'atomes qu'on appelle des molécules, et ces molécules du pain et du vin, c'est elles qui sont le support de telle qualité gustative, d'une certaine quantité, de la forme que ça a, la couleur, etc. Tous les accidents superficiels et visibles par les sens. Et donc ce qui est transformé ici, c'est la substance du pain et du vin qui est remplacée, qui est transformée dans la substance du corps du Christ, ce qui fait que ces accidents-là, mais à partir des atomes et des molécules, subsistent comme cela, en l'air, sans sujet, véritablement porté par le Créateur. Alors posons maintenant quelques objections. La difficulté, c'est que on est obligé de poser des accidents qui seraient l'accident d'accidents eux-mêmes qui subsisteraient comme ça en l'air, portés dans l'être par le Créateur. Mais des accidents d'accidents, ça n'existe pas. Alors, je l'ai dit, en métaphysique, effectivement, ce qui est le principe d'unité, c'est la substance, cause de tout l'être, de l'unité de tout l'être. Donc, les accidents, on peut dire qu'ils trouvent leur existence toujours par la cause première qui unifie et qui est la substance. Cependant, il y a des accidents qui siègent dans des accidents. Par exemple, mon intelligence, qui est un accident par rapport à ma substance, c'est elle qui porte en elle toute une série de vertus intellectuelles, vertus théologiques par exemple, qui elle-même est une détermination, un accident qui vient améliorer mon intelligence. Donc on le voit, on ne dit pas que c'est un accident d'accident puisque l'intelligence elle-même existe par la substance. Donc de la même façon, la quantité, la qualité, tout cela qu'on trouve dans le pain et dans le vin, sont des effets venant de la matière dont elle est composée, cette matière étant l'accident qui subsiste ainsi sans la substance du pain et du vin, puisqu'elle a été transformée dans la substance du corps et du sang du Christ. Deuxième objection, la quantité est individuée par la matière dont elle est composée. Et c'est vrai, la quantité c'est une propriété de la matière selon le nombre d'atomes, on le sait, de molécules qui la composent. Et donc, on ne doit pas dire que c'est la quantité qui est le siège des autres accidents, mais ça serait plutôt, dit cette objection-là, plutôt la matière qui compose le pain et le vin qui est inchangé. Et j'ai répondu que oui, j'admets tout à fait ça, que peut-être saint Thomas d'Aquin avait dit que la matière en question était au niveau substantiel, mais qu'on voit bien, on ne peut pas dire cela. La matière elle-même a un principe d'unité d'être caché qui, je dirais, là, n'est pas visible, et c'est lui qui est transformé par le miracle eucharistique. La troisième objection, on le voit, le goût du vin et certaines qualités multiples. Alors saint Thomas d'Aquin cite ici le rare et le dense. Donc le pain peut être plus ou moins dur, plus ou moins, je dirais, léger. Tout ça, ce sont encore des qualités qui ont comme sujet la matière. Et donc on ne doit pas dire que le sujet qui reçoit toutes les qualités, c'est la quantité. Je répondrai, oui, j'accepte cette objection, je me sépare de la position de saint Thomas d'Aquin, à chacun de se faire une opinion, mais que la matière, manifestement, elle subsiste intacte avec sa propriété qui est la quantité. Et d'ailleurs, ça se voit, si on observe une hostie consacrée au microscope, on voit bien que les atomes, les molécules sont toujours là. Enfin, quatrième objection, une quantité. Quand elle est séparée de la matière, ça s'appelle une quantité mathématique.
Donc, par exemple, le chiffre 3, 4, ou alors la grandeur, quelque chose d'abstrait en tout cas. Mais là, on voit bien que c'est une quantité très concrète, et donc on doit affirmer que le sujet de cette quantité, c'est la matière qui subsiste parfaitement intacte dans l'Eucharistie. Et je l'ai dit, cette objection-là, je l'accepte comme telle. Je crois qu'il faut modifier peut-être la conception de saint Thomas d'Aquin là-dessus. Et donc, en conséquence, à partir de cette conclusion un peu différente que je pose, eh bien, on va regarder l'article 3 qui demande « Est-ce que ces accidents peuvent modifier un corps extérieur ?» Et on va voir comme la réponse devient facile. Je répondrai à cette question très simplement parce que nous constatons avec nos sens que, manifestement, le pain et le vin dans leur apparence extérieure ne sont pas du tout changés. C'est donc ces accidents qui sont là, dont notre foi nous dit qu'ils n'ont plus la substance du pain, ces accidents peuvent donc modifier un corps extérieur. Ce qui est tout à fait logique, avec ce que j'ai dit précédemment, puisque j'ai montré que les accidents n'étaient changés en rien, y compris dans la matière et la forme matérielle qui est là, ça veut dire donc qu'il y a influence sur tout. Alors donnons tout de même quelques objections. Et la première consiste à dire que, puisqu'il n'y a plus de sujet, la substance du pain ayant disparu, on a donc des accidents qui sont des formes séparées. Et donc normalement une forme séparée, comme par exemple disait Platon, le concept de chien, mettons, le concept de chien n'est pas visible, il est intellectuellement compréhensible, mais il ne peut pas influencer le monde extérieur. Alors je répondrai que évidemment pour l'Eucharistie, ce n'est pas cela qui se passe. D'abord, les idées de Platon sont une chose, idéaliste, ça n'existe pas, il n'y a pas d'idée en soi qui planerait dans un univers séparé. Mais que là, ce sont des accidents très concrets, incarnés dans une matière très concrète qui subsiste, sans rien de changer. Et donc leur influence sur le monde extérieur est absolument la même que quand ces accidents étaient liés à la substance du pain et du vin. Deuxième objection, normalement, l'accident d'un corps qui apparaît à l'extérieur, comme par exemple, pour ce papier, le blanc, mais aussi le toucher, la façon dont c'est palpable, s'il n'y avait plus la forme substantielle du papier, les accidents qui sont causés par leur cause, donc la substance, ne peuvent plus influencer à l'extérieur, ils doivent d'ailleurs disparaître. Or, là, ce n'est pas le cas, donc manifestement, il y a un problème. Alors je répondrai encore une fois avec ce que j'ai dit précédemment, que c'est Dieu qui maintient dans l'existence de manière absolument unique, ça ne se voit nulle part ailleurs, ces accidents sans substance, et donc capables d'influencer le milieu extérieur. Résultat, que leur cause naturelle ait disparu n'a pas d'importance puisque Dieu, le Créateur, est là qui les maintient dans l'être. Une troisième objection, on voit bien donc la forme substantielle du pain et du vin ont disparu, il ne reste plus les accidents et donc leur effet au minimum pourrait à la rigueur être accidentel, donc on les voit, mais tout de même modifier notre forme substantielle, ça veut dire par exemple être assimilé par notre corps, c'est une chose qui ne peut pas avoir lieu. Ces accidents flottants sans substance ne peuvent pas du tout nous nourrir quelque part comme cela. Alors, je répondrai encore une fois que quand nous mangeons et que la nourriture devient notre être, il est évident que ce n'est pas notre substance qui est changée, mais c'est, des accidents de notre substance. Donc, notre corps qui, par exemple, grossit, c'est donc du côté de la quantité, une matière est ajoutée. La substance humaine, en elle-même, n'est jamais changée par la nourriture. C'est la nourriture qui est changée dans une partie de nous, mais une partie de nous qui est du côté de l'accident. L'article 4 demande, est-ce que ces accidents visibles dans l'Eucharistie consacrée, est-ce qu'ils peuvent se dissoudre? Là encore, pas besoin d'arguments d'autorité, nous constatons que c'est le cas. Si les hosties sont conservées à l'humidité, elles vont se mettre à moisir. Donc je répondrai que la réponse est tout à fait la même, étant donné que les accidents du pain et du vin demeurent intacts, jusque dans leurs molécules. Les molécules avec leur structure du pain sont là.
Et la quantité, la qualité, la relation, et bien donc ces accidents peuvent être tout à fait affectés par le monde extérieur, exactement comme avant, lorsque, je dirais, le pain était lié à sa substance. J'ajouterais en plus que, comme la substance du corps du Christ ne reste là que tant que les accidents sont là, à part l'exception des miracles eucharistiques, où là les accidents ne sont plus du pain et du vin par un miracle de Dieu, mais je dirais, évidemment, la présence réelle demeure, la substance du corps du Christ est là. Eh bien, dès que, par exemple, on trempe une hostie dans un verre d'eau parce qu'elle aurait été souillée, qu'elle serait tombée par terre, et qu'elle se dissout, eh bien, à partir du moment où il n'y a plus les espèces du pain, la présence réelle, substantielle du Christ disparaît aussi. Et donc on le voit, eh bien l'accident, donc l'hostie elle-même, eh bien est soumise à une dissolution, exactement comme avant que l'hostie soit consacrée, elle pouvait subir cette même dissolution puisque du côté de l'accident, rien n'est changé. Alors évidemment, ce mouvement de dissolution, il est progressif et donc je dirais que tant qu'il y a la forme du pain et du vin, que le vin ne s'est pas transformé en vinaigre, que le pain est toujours là, conservé au sec, même quelquefois 10 ans après, eh bien la présence réelle est là. Quand il n'y a plus la forme du pain et du vin, par exemple que le pain a tellement moisi qu'il n'a plus l'aspect du pain, ou que le vin est devenu du vinaigre, la présence réelle n'est plus là. Évidemment, tout le problème, c'est dans l'intermédiaire, dans les mécanismes de dissolution, lorsqu'il y a encore un peu l'aspect du pain, mais déjà c'est un pain qui ne paraît plus très frais. Et dans ce cas-là, eh bien il peut arriver que par respect pour le Saint-Sacrement, on le mette par exemple à tremper dans de l'eau, quand ce sont des hosties, pour qu'elles se dissolvent complètement, et ainsi la présence réelle disparaît, et il n'y a pas eu manque de respect pour le Saint-Sacrement. Pour ce qui est du vin, eh bien, de la même façon, il peut être dissous dans de l'eau, ou alors, eh bien, dans un endroit, je dirais, respectueux, versé en terre, et il se mélange aux éléments de la terre, et de cette façon-là, quand c'est fait avec beaucoup d'amour, eh bien, il n'y a pas manque de respect pour le Saint-Sacrement. Alors, la première objection, c'est que, normalement, la dissolution ne vient que si la matière est toujours là. Mais, dans un article précédent, saint Thomas d'Aquin avait montré que la matière ne subsistait pas, puisqu'elle est liée à la substance, et que c'était uniquement la quantité qui subsistait, et donc des apparences comme cela. Et j'ai répondu que, manifestement, on le sait maintenant, on l'observe avec des microscopes, et saint Thomas d'Aquin aurait pu le savoir. La matière, avec sa forme matérielle, et, je dirais, les atomes, les molécules qui sont dans le pain n'ont pas été changées. Ce qui est transformé, c'est la substance invisible, donc le principe et la cause cachée, qui est source de l'unité d'être de ce pain et de ce vin, qui sont transformés dans la substance du corps du Christ. Donc, même la matière, dans ce qu'elle est, n'est pas la substance, c'est déjà un accident de la substance. On peut donc dire que pour tout corps matériel, eh bien, il y a un principe d'être qui est là, radicalement, qui est invisible, qu'on appelle la physis en philosophie de la matière, et qui est substance de cette matière-là, et qui fait exister, évidemment, les éléments sous forme d'atomes et de molécules. Deuxième objection, par le miracle de l'Eucharistie, eh bien ces formes qui sont là, qui sont certes des accidents, mais deviennent des formes subsistantes par la puissance de Dieu. Et donc une forme subsistante en elle-même n'est pas corruptible, puisque le principe de son être, eh bien c'est la puissance de Dieu, et ce n'est pas un simple sujet, un sujet corruptible, comme par exemple dans l'unité du pain. Et donc normalement, l'Eucharistie ne devrait pas pouvoir se corrompre. Alors j'ai répondu que le miracle de Dieu ne change rien du tout aux accidents. Donc seule la substance, qui est le principe et la cause de l'existence de l'unité de cet être, est changée. Donc si rien n'est changé aux accidents, Dieu veut qu'il soit soumis à la même corruption que ce qui s'était passé. Et ceci, eh bien, pour l'éducation de notre foi. Ça veut dire que nous n'avons pas habituellement, sauf le miracle eucharistique où les accidents sont transformés dans la chair du Christ, eh bien, nous n'avons pas la preuve que c'est vrai, mais nous avons la foi que ce qui est vrai, la transubstantiation est vraie.
Enfin, la troisième objection, qui est purement théorique, puisque je l'ai dit, l'expérience montre que les espèces sacramentelles peuvent se dissoudre. Eh bien, elle consiste à dire que s'il y avait dissolution, ce serait soit naturellement, mais c'est impossible, puisque, justement, il n'y a pas ici des sujets. Le sujet a disparu, et donc il n'y a plus que des accidents qui subsistent ainsi. Ça pourrait être miraculeusement, ça veut dire que la cause qui les fait subsister sans sujet, qui est Dieu, eh bien, déciderait de les corrompre. Mais Dieu, lui, il ne corrompt rien, il est source de bien, il n'est pas source de corruption. Et donc, d'une façon ou d'une autre, ça ne peut pas se corrompre. Eh bien, je répondrai encore une fois que Dieu permet, par ce miracle, que les accidents soient là, soumis aux effets extérieurs, et donc qu'ils puissent se corrompre absolument naturellement. Et donc, lui, par sa puissance, tout en les maintenant dans l'être, il n'empêche pas les propriétés de l'extérieur d'agir. D'ailleurs, c'est une chose nécessaire au sacrement, puisque nous le mangeons, qu'il est digéré. Il est évident que si nous étions là en train de dire « je vais attendre pour que, tant que la présence réelle, tant que les espèces sont présentes, eh bien je peux prier le Christ et après il est parti, il a été digéré », eh bien au bout d'une minute, nous ne pourrions plus prier. Mais le but n'est pas là. Le but n'est pas, je dirais, que la présence matérielle, sacramentelle soit toujours présente dans notre corps, puisque le but est que la présence spirituelle du Christ passe dans notre esprit, dans notre cœur, que nous continuions de le prier toute la journée, toute la semaine. Et donc, évidemment, pour cela, une fois qu'on a mangé l'hostie, elle va être assimilée par notre corps et à nous de comprendre ce qu'il se passe dans notre âme. L'article 5 demande « Est-ce que ces accidents peuvent engendrer une autre réalité ?» Là encore, pas besoin d'arguments d'autorité. Si quelqu'un conserve les hosties consacrées dans un lieu trop humide, on voit bien, il peut même apparaître des vers qui se mettent à les dévorer. Et puis, si on conservait le vin de messe comme ça à l'air sans l'avoir consommé, il peut se transformer au bout d'un certain nombre de jours en vinaigre. Et le vinaigre, ce n'est plus du vin, ce qui veut dire qu'il y a eu corruption de l'alcool en acide, et donc la présence réelle n'est plus là. Alors je répondrai évidemment avec les mêmes conclusions, je dirais, que j'ai posées par rapport au principe de l'article précédent. Notre Seigneur, donc, il a voulu que rien de l'extérieur ne soit changé, pas même la matière et la forme atomique et moléculaire de la matière. Ce qui est changé, c'est uniquement la cause cachée, principe de l'être, principe naturel de l'être, qu'on appelle la substance du pain et du vin. Elle se transforme dans la substance du corps du Christ. Ce qui veut dire que, du côté des accidents, toutes les propriétés habituelles restent, et donc, comme je l'ai dit, ils peuvent même se transformer en un autre corps. Évidemment, dès qu'il y a transformation, la présence réelle disparaît. Par contre, le fait que le Christ permette cela a plusieurs raisons. La première raison, c'est évidemment que notre foi soit fondée sur la foi et non pas sur une expérience. Si jamais, tout d'un coup, le pain, transformé par la transsubstantiation, devenait absolument incorruptible, on le laisserait à l'humidité, jamais il ne se corromprait, etc., notre foi ne serait pas la même. Nous n'aurions pas la foi qui vient de la croyance en la parole du Christ. Et puis, l'autre raison, c'est le fait que le Christ, lui, qui a souffert de la part des hommes, qui a été tué, il veut montrer par là qu'il se livre à notre présence et, à la négligence de l'homme, voire au blasphème. Et donc, l'hostie peut être, évidemment, traînée dans la boue, peut être coupée, peut être violentée. Il y a donc possibilité de prolonger le blasphème qui a été fait contre le Christ lui-même lorsqu'il était sur terre. Et ceci nous rappelle donc à quel point son attitude est celle d'un Dieu humble. Alors par contre, on le voit, si on se sépare de la position de saint Thomas d'Aquin qui dit que tous les accidents des espèces eucharistiques sont portés par la quantité, et que on dit non, ces accidents sont portés par le fait que les molécules, les atomes sont intacts, qu'il n'y a rien de changé de ce côté-là, et que donc molécules, atomes, tout ce qui compose la matière du pain et du vin, sont bien des accidents. La substance étant quelque chose de caché, quelque chose qui est un principe matériel, mais un principe non visible. Alors dans ce cas-là, il n'y a plus de problème à comprendre ce qu'il se passe. Et justement, posons la première objection qui consiste à dire, avec la théorie de saint Thomas d'Aquin, que, dans les espèces sacramentelles, il n'y a plus de matière. Il ne subsiste que la
qu'un accident qui s'appelle la quantité, donc l'apparence d'une matière. Et moi j'ai répondu, non, la matière manifestement est là, on peut la voir au microscope, c'est très clair, et puis même par le goût, on voit bien que c'est du pain au niveau matière. Et donc on le voit, eh bien, puisque Dieu permet que la subsistance de cette matière avec sa forme moléculaire soit toujours là, eh bien, elle est tout simplement corruptible, et il n'y a pas besoin d'ajouter autre chose. Deuxième objection. Normalement, il n'y a là que des accidents au plan métaphysique, ça veut dire que la substance a disparu. Je le rappelle, au plan métaphysique, tout ce qui n'est pas cause de l'être s'appelle un accident, puisque ça trouve son existence par la cause cachée qu'est la substance, principe d'unité d'un être. Et donc, manifestement, cette matière, c'est de l'ordre des accidents. Donc, comment pourrait-elle produire un être substantiel, par exemple un ver qui se mettrait à manger les hosties? Et on voit, un accident ne peut pas créer un être substantiel. La réponse est très simple. Évidemment, s'il s'agit d'un ver, ça veut dire qu'un animal a pondu quelque part sur les hosties. Et donc, il n'y a pas création à partir de l'accident qui est du pain et du vin. Il n'y a pas création de l'être, mais c'est un être qui se nourrit de la matière qui est ainsi présente et qui en fait son corps, si bien que la présence réelle disparaît, évidemment, au fur et à mesure. Par contre, pour ce qui concerne le vin qui, par exemple, se transformerait en vinaigre, ça veut dire que l'accident qui est l'alcool présent dans le vin s'est transformé en acide, ce qui fait que ce n'est plus du vin, et donc que la présence réelle de la substance du sang du Christ n'est plus là. Eh bien, simplement, c'est la même chose. À partir du moment où l'espèce a disparu, alors, eh bien, l'élément revient à ce qu'il est naturellement, et il s'agit de vinaigre, avec la substance du vinaigre. Donc, tout simplement. Alors justement, la troisième objection aborde ce cas particulier où on aurait un être substantiel, donc du vinaigre, qui serait réapparu à partir du vin consacré qu'on aurait laissé tourner. Et donc, ça voudrait dire que quelque chose qui est seulement de l'accident du vin, puisque la substance c'est le corps du Christ, et que l'accident subsiste par la force de la création de Dieu, aurait produit un être substantiel qui est du vinaigre, avec les accidents du vinaigre. Et on voit comment est-il possible qu'un accident produise ainsi un être substantiel. Eh bien, je répondrai que, simplement, Dieu qui, jusqu'ici, tant qu'il y avait les espèces du vin, Dieu qui les maintenait dans l'être comme ça, tandis qu'il n'y avait plus la substance du vin. À partir du moment où ce n'est plus la substance du vin, eh bien, il laisse simplement les choses naturellement se faire, et donc, de nouveau, ce corps nouveau qui est là, qui n'a plus les espèces du vin, prend les propriétés naturelles avec la substance du vin, enfin du vinaigre, puisque ce n'est plus du vin. Donc le miracle s'arrête dès que les espèces disparaissent. C'est pas plus compliqué que ça. L'article 6 demande, est-ce que les accidents, donc l'Eucharistie, le consacré, où il n'y a plus que des accidents et c'est la substance du corps du Christ, est-ce que ces accidents peuvent nourrir? Imaginons donc par exemple que quelqu'un ait faim, qu'il tombe sur un énorme pain qui a été consacré à la messe précédente, il ouvre le tabernacle, il se nourrit avec. Est-ce qu'il serait nourri? La réponse, elle est évidente, l'expérience montre que oui, tout à fait. Et c'est nourrissant. Nous ne sommes pas habitués puisque nos hosties sont toutes petites et donc en elles-mêmes, elles n'ont pas ce pouvoir nourrissant très fort. Mais si on consacrait une quantité suffisante, c'est nourrissant. Alors je l'ai dit, à partir de ce que j'ai posé comme principe, à savoir que la matière demeure intacte, elle est là, elle subsiste, elle n'a plus la substance qui lui donne d'être du pain, c'est clair, mais je dirais la matière avec sa forme demeure à titre d'accident suspendue comme cela dans l'existence par la puissance de Dieu. Et bien donc cette matière avec ses molécules de pain, l'amidon et tout ce qu'on peut considérer, ou alors pour le vin, eh bien ont une capacité nutritive absolument intacte. Par contre, il faut remarquer la chose suivante. Imaginons que nous mangeons l'hostie, elle descend dans notre estomac, et donc il y a encore la forme du pain. Là, la présence sacramentelle est toujours là. Et puis, à partir du moment où la digestion se fait, où l'acide de notre estomac supprime, eh bien, les accidents du pain et du vin, la présence eucharistique disparaît.
Et pour celui qui n'y croyait pas, elle aura servi simplement de nourriture corporelle, rien de plus, aucune grâce n'aurait été apportée. Mais pour celui qui a reçu l'Eucharistie dans la foi, avec la charité, eh bien, il gardera la présence dans son cœur. Il est évident qu'il a mangé le corps du Christ et avec le corps du Christ, tout le Christ tout entier. Et donc il continue, parce qu'il sait que le Christ habite dans son âme, il continue de le fréquenter par sa prière. Et c'est ainsi que par un sacrement qui nourrit le corps, eh bien l'âme en même temps est nourrie, à condition évidemment, comme le dit saint Paul, de discerner le corps du Christ. Et saint Paul le disait à propos de ceux qui n'arrivaient plus à distinguer le pain eucharistique du pain non consacré. Attention, par votre manque de respect, si vous mangez le corps du Christ comme cela, vous mangez votre propre condamnation. Et c'est évident, puisque là il n'y a plus de respect pour le Christ et donc la charité s'en va. Je rappelle que ce texte de saint Paul, où il avertissait d'un manque de respect pour l'Eucharistie, se trouve en 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 29 en particulier. Regardons les objections et d'abord saint Ambroise de Milan qui affirmait « Ce pain n'est pas destiné au corps, mais il est le pain de la vie éternelle, le soutien et la substance de notre âme, donc ça veut dire qu'il n'a aucune valeur nutritive. » La réponse c'est que il n'a pas le but de nous nourrir corporellement, c'est une évidence. Et je dirais, celui qui se servirait du pain comme ça, hormis une obligation absolue, comme par exemple une famine, qui se servirait du pain eucharistique pour se nourrir corporellement, évidemment, il abîme son âme, il se sépare de Dieu, il mange sa propre condamnation. Et donc, le but de ce pain, comme le montre saint Ambroise, c'est de nourrir notre âme par la présence réelle du Seigneur qui demeure d'ailleurs quand les espèces ont disparu par digestion. Deuxième objection, elle vient d'Aristote qui dit « Nous sommes nourris par les éléments qui composent notre être ». Et c'est vrai, il faut des molécules qui soient assimilables, qui se transforment en amidon. Nous le savons très bien maintenant, la biochimie de la digestion. Or, il y a là des choses qui ne sont pas digestes puisque ce sont des accidents sans substance. Et donc, manifestement, le corps du Christ eucharistique, le sang du Christ dans le vin ne peut pas nourrir. Donc j'ai répondu, je l'ai dit, eh bien ce n'est pas seulement la quantité qui demeure, et donc une apparence d'être, comme s'il était vide des atomes et des molécules, non. Tous les atomes et toutes les molécules du pain et du vin sont là et subsistent. Et donc ce qui disparaît, c'est quelque chose qui unifie dans l'être, cet être qu'est le pain et le vin, maintenu par miracle de Dieu, et donc les qualités nutritives sont toujours là, absolument intactes. Le troisième objection, toujours d'Aristote, qui disait « L'aliment nourrit en tant qu'il est une certaine substance et il fait croître en tant qu'il est une certaine quantité. » Mais là, on l'a montré, il n'y a plus de substance, ce sont des quantités qui sont comme ça, subsistantes par le miracle de Dieu. Et donc l'aliment, l'Eucharistie consacrée, ne peut pas nourrir. Donc je l'ai montré, je me sépare d'Aristote en pensant qu'il n'y avait que l'accident quantité sur lequel subsistent les qualités, etc. Non, il y a aussi la matière dans sa totalité, sauf sa substance, et la matière avec sa forme qui s'appelle une forme moléculaire. L'article 7 demande, quand on casse l'hostie, quand on fractionne le corps du Christ consacré, est-ce qu'on coupe le Christ en deux? Alors, je répondrai que, effectivement, les anciens se sont posé cette question. Et donc, quelquefois, ils hésitaient à casser l'hostie. Ou alors, ils disaient, on ne fait que la casser en apparence, mais elle n'est pas réellement cassée. Ce qui, évidemment, sort de l'expérience. Nous voyons bien que quand nous cassons l'hostie, nous la cassons réellement. Et il y a deux hosties. Voilà pourquoi, pour répondre à cette question, il faut en revenir au principe que j'ai posé, à savoir que le corps du Christ, sauf dans les miracles eucharistiques, où le pain et le vin se transforment dans vraiment un morceau du corps, donc sanguinolent du Christ, sauf là, il n'y a pas de présence réelle du Christ sous forme biologique, mais sous forme substantielle. Et donc, j'avais pris l'exemple de ce petit bout de papier, où j'avais montré que dans ce petit bout de papier, on voit bien les accidents, la couleur, la quantité, la texture, etc. Et puis, nous voyons bien que c'est un seul être, c'est un morceau de papier très très singulier, que je peux même individuer. D'ailleurs, je remarque que son individuation, elle apparaît à mes sens par les accidents qui sont là. Mais évidemment, elle est due à une substance, quelque chose qui unifie ce papier pour en faire un corps complet.
Quand je coupe le papier en deux comme cela, eh bien, il est évident que j'ai divisé des accidents, mais que la substance du papier, ce qui fait que c'est du papier, est entièrement présent dans ce morceau de papier et dans ces deux morceaux-là encore, ainsi que dans celui-là. Donc, on ne coupe pas la substance, elle est présente à tout l'être, elle n'est pas quelque chose, je dirais, de localisable. Le mode de la substance des êtres, eh bien, prend tout l'être et l'unifie. Eh bien, le Christ, en voulant être uni, comme cela, dans l'Eucharistie, par l'intermédiaire de cette substance, c'est la substance du corps du Christ qui est là, et je l'ai dit, sans devenir, évidemment, le sujet de ces accidents. Au contraire, on peut dire qu'il flotte en l'air comme ça, sans substance. Eh bien, il n'empêche, puisqu'il se lie à ces accidents, quand on coupe l'hostie en deux, il est entièrement présent dans chaque morceau de l'hostie. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on voit donc à quel point, eh bien, Dieu, évidemment, il se sert de la nature qu'il a créée elle-même afin de toucher notre âme et de pouvoir se distribuer à toutes les personnes qui sont là. C'est d'ailleurs un autre miracle, un signe de sa puissance qui fait que lorsque 1000 personnes meurent ensemble, par exemple à Hiroshima par une bombe atomique, il y a eu bien plus que 1000 personnes, eh bien il peut leur apparaître à chacune au moment de leur mort, individuellement, comme si elles étaient uniques. Et donc, on le voit, il a la puissance d'être présent eh bien, à chacun personnellement et individuellement au même moment. Évidemment, ceci est de l'ordre de sa puissance divine, donc sa toute-puissance qui est capable de faire eh bien, que les choses se passent à condition qu'elles ne soient pas contradictoires. Alors je poserai quelques objections qui évidemment sont faciles à résoudre puisqu'elles s'opposent à l'expérience. Par exemple, Aristote disait que les corps sont cassables parce qu'il y a une disposition dans leur pores, une fragilité dans leur substance. Et ce qui n'est pas le cas ici, dit-il, dit saint Thomas d'Aquin dans l'objection, pour l'Eucharistie, puisque ce sont des accidents qui n'ont plus de sujet. La réponse, je l'ai dit, eh bien rien n'est changé du côté de la matière, donc eh bien le pain est cassable tout simplement, et c'est ce que font les prêtres à la messe. La deuxième objection est tout aussi absurde et consiste à dire que quand on casse l'Eucharistie, il y a un son. Or, ça ne peut pas être possible puisque, comme le dit Aristote, le corps sonore est un corps dur ayant une surface légère. La réponse, c'est que, je l'ai dit, encore une fois, rien n'est changé dans les accidents, dans l'apparence, y compris la matière, atomes, molécules, union de tout cela, et donc, eh bien sûr, quand on casse une hostie, ça fait un petit bruit. La troisième objection, c'est que, quand on casse l'hostie, il semblerait qu'on casse véritablement le corps du Christ. Puisque, on le voit d'ailleurs, Jésus dit lui-même, en Jean 55-57, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang, etc. » Donc, manger sa chair, ça veut dire le mâcher, et donc le broyer, comme on broie de la nourriture normalement. Il y a même un texte de Béranger qui dit, c'est un texte de la confession de foi, « Je reconnais avec la Sainte Église romaine, je professe de cœur et de bouche que le pain et le vin placés sur l'autel, après la consécration, le vrai corps et le vrai sang du Christ, qui sont en vérité maniés et rompus par les mains du prêtre et broyés par les dents des fidèles. » Donc, on le voit, on peut casser, broyer le corps du Christ en lui-même et non pas simplement les espèces. Alors encore une fois, je l'ai dit, la présence du Christ dans l'Eucharistie est sous mode substantiel. Un peu comme je l'ai montré tout à l'heure, quand j'ai déchiré le papier, je ne déchire pas la substance. Mais elle est entièrement présente aux deux parties du papier que j'ai déchiré. Dans l'hostie, c'est pareil. Donc on ne peut pas déchirer le mode d'être du Christ dans l'Eucharistie. Ce qu'on déchire et ce qu'on coupe en morceaux, ce sont les accidents uniquement. Donc l'aspect sacramentel, le signe extérieur. Mais l'aspect réel, la présence réelle du Christ, elle est évidemment comme elle est au ciel. Le Christ ne peut pas être brisé, ne peut pas être rompu, ne peut pas souffrir. Il est dans la béatitude, il est uni à son âme, etc. L'article 8 demande « Peut-on mélanger un liquide au vin consacré ?» Là, je répondrai pareil, pas besoin d'argument d'autorité, on voit bien que oui. Et je dirais, si on prend du vin consacré, qu'on le verse dans un bidon d'eau, eh bien, il est évident qu'il se mélange. Maintenant, il faut regarder ce qu'il se passe. Et là, véritablement, eh bien, se dire ceci. Tant que les espèces du vin sont là, conservées, je veux dire par là que, eh bien,
le liquide qui ressort de ce mélange est du vin, mais du vin, je dirais, consacré en quantité suffisante. Alors, on doit le dire, la présence réelle subsiste. Donc, tout ça, c'est une question de quantité. Et je dirais, on peut estimer la disparition de la présence réelle à la disparition du vin, un peu comme le bon sens le fait. Donc imaginons que quelqu'un répande le calice qui est rempli du sang du Christ dans un tonneau, dans une barrique de 100 litres d'eau. Il est évident que là, ce qui en ressort, c'est de l'eau, avec légèrement une petite teinte de vin, mais tellement ténue que même le goût du vin ne serait pas là. C'est de l'eau, et donc la présence réelle a disparu. D'ailleurs, c'est de cette manière-là que lorsque le vin eucharistique a été par exemple empoisonné, et qu'on veut tout de même, ne pas manquer de respect, on va le faire disparaître de cette façon-là dans une grande quantité d'eau, et avec beaucoup de respect au cas où la présence réelle soit encore là. Maintenant, si le mélange a été fait en petite quantité au point que c'est toujours du vin, par exemple quelqu'un qui aurait rajouté une goutte du même vin dans le vin consacré, je dirais, la présence réelle est manifestement toujours là. Certes, la petite goutte se répand dans tout le vin, mais je dirais, c'est toujours le vin consacré, les espèces n'ont pas vraiment disparu. Imaginons maintenant qu'on ait répandu un liquide particulier, par exemple de la soude caustique en petite quantité, mais au point que le vin tourne et qu'il n'est plus avec les espèces du vin. Alors on peut le dire, parce qu'il n'est plus du vin, la présence réelle n'est plus là. Évidemment, il y a tous les phénomènes intermédiaires qu'on pourrait imaginer, et ce serait un grand manque de respect, mais tout de même, parlons-en. Je crois que lorsqu'on a un doute, qu'on se dit le vin n'est plus buvable, mais c'est peut-être encore le corps du Christ, parce que il a encore l'aspect du vin, dans ce cas-là, il y a prévu par l'Église, dans les canons, une façon très respectueuse, de faire disparaître la présence réelle. Et je dirais, par exemple, dans un jardin, avec une prière répandue à terre, avec beaucoup de respect, de manière que le vin consacré se répande aux éléments, un peu comme le corps du Christ, lorsqu'il a perdu son sang à la croix, le sang s'est mêlé à la terre, et donc il y avait là un grand respect, il a d'ailleurs sanctifié cette terre. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Regardons maintenant les objections, et nous voyons que par exemple, si le vin consacré par la prière du prêtre, on y mélange le même vin exactement, mais qui n'est pas consacré, la consécration n'est pas faite, donc c'est du vin qu'on mélange avec le sang du Christ, et donc on le voit, ce mélange devient troublant, quelque chose n'est plus réel dans le sacrement. Donc, je l'ai dit, si on ajoute une petite quantité de ce vin qui n'est pas consacré, on pourra dire que le vin consacré a absorbé la partie non consacrée et donc la présence réelle n'est pas changée. De même d'ailleurs, si on ajoutait une petite goutte d'eau, parce que ça reste toujours du vin. Mais si l'élément change la nature du vin, ou alors si on ajoute une telle quantité de vin non consacré que le vin consacré se dissout, on finirait par dire, manifestement, on a là quelque chose de sacré, évidemment, puisqu'il a été en contact avec le corps du Christ, mais, je dirais, il y aurait un doute sur la présence réelle. Ce vin devrait donc être traité avec tout le respect qui est dû à un élément en contact avec le sacré cœur, le sacré sang de notre Seigneur, mais, je dirais, en ce qui concerne la présence réelle, on pourrait se poser des questions. La deuxième objection, c'est que, on l'a vu, le sang du Christ, après la consécration, il n'y a que les accidents qui sont visibles et il n'y a plus de substance. Ce sont des accidents suspendus par la puissance de Dieu. Si on mélange du vrai vin avec, là, on a un corps naturel avec sa substance, la substance du vin. Et donc, le mélange ne pourra pas se faire du tout, puisque ce sont deux éléments radicalement différents. Alors, j'ai indiqué encore une fois que, du côté de l'accident, en considérant que la matière de ce vin qui est devenu le sang du Christ, en ce sens que les molécules qui composent ce vin, les atomes qui le composent sont absolument inchangés et donc font partie de l'accident et non pas de la substance. Comme ça reste inchangé, les propriétés pour se mélanger avec du vin qui est du vin naturel restent les mêmes. Voilà pourquoi on peut avoir un doute à un moment donné en fonction de la quantité de vin qu'on mélangerait au vin consacré.
La troisième objection consisterait à dire, si on mélange un liquide qui fait que ça reste avec les espèces du vin, donc qui a été consacré, eh bien, comme on garde du vin, ça veut dire que ce liquide nouveau a été lui-même consacré par le mélange. Mais ceci semble inadmissible puisque les paroles de la consécration n'ont pas été prononcées et donc on ne devrait jamais mélanger du vin de messe avec du vin de messe, j'entends non consacré avec du vin de messe consacré. Alors, le pape Innocent III avait abordé ce sujet dans une décrétale et il disait « Si après la consécration, on met d'autres vins, du vin non consacré dans le calice, cet autre vin ne devient pas du sang et ne se mêle pas au sang, mais mêlé aux accidents du premier vin, il entoure de tous les côtés le corps qui s'y trouve caché, sans mouiller ce corps ainsi entouré. » Alors je répondrai avec saint Thomas d'Aquin que c'est vrai, mais à condition qu'on mette une petite quantité de vin non consacré tout de même. Et si on met par exemple toute une barrique de vin, eh bien il est évident qu'au bout d'un certain temps, eh bien le sang, le précieux sang du Seigneur sera tellement dissous dans la barrique de vin qu'il en devient du vin normal, il n'y a plus la présence réelle. Donc je conclurai de toutes ces objections qu'il faut évidemment se servir de ce bon sens. Et donc, de la même façon que si on verse une coupe de vin dans une grande barrique d'eau ou dans une mare d'eau, eh bien chacun sait que ce n'est plus du vin. Et c'est tout. Donc les espèces du vin ayant disparu, il se passe la même chose pour le sang du Christ. Lorsqu'on le mélange dans une grande quantité de liquide qui fait que ce n'est plus du vin, eh bien ce n'est plus du vin. De même, si on le mélange dans une grande quantité de vin, même si ça reste du vin, c'est tout de même pas le vin consacré. Et donc, la dissolution fait que la présence réelle finit par disparaître.